pour l'animal. Ni tu mets glani ban goroye. Donc à l'ère du Nouveau Testament, Là tu crois que là. Dieu, cette parole, Dieu qui était la parole, Alors au comment quand quelqu'un est là. il se transforme en un humain maintenant. Quand bah il a marqué que Adam a dit. Jésus-Christ de Nazareth. Au milieu de Jésus Christ de Nazareth. Il va partir par lui. On a que un schéma. Plein de grâce. A fallu le mana. Alors, si nous retournons dans Exode 26, voilà, ni encore c'est dans Exode, il y a beaucoup d'enseignements dans ce chapitre. Donc, le premier enseignement, c'était que Dieu veut habiter au milieu. Voilà, Et nous allons voir à partir du verset 7, le désir de voir que Dieu aussi veut couvrir son peuple. Donc, Dieu va couvrir les tabernacles. Et il dit à Moïse, il fera des tapis en poil de sève qui serviront de teinture par-dessus le tabernacle. Avec la peau de sève. Donc, on va fabriquer ces tapis-là exactement comme ces tapis, mais en peau de sève. Et il doit couvrir maintenant le tabernacle. Donc, il en fera 11. Donc, verset 14. Il fera pour la teinture, c'est-à-dire la première voile qu'on a faite, et avec la peau de sève. Il doit faire aussi une autre teinture, une couverture de peau de bélier. Donc elle est teinte en rouge. Donc cette couverture sera couverte de la première couverture qui a été faite en peau de sève. Donc déjà, c'est la peau de sève, c'est la deuxième couverture. Parce que la première couverture, là on a vu dans le verset 1. Donc c'était, comment on appelle là, un tapis de fin laine. Donc deuxièmement, poil de chèvre. Et troisièmement maintenant, couverture de peau de chèvre. Teinte en rouge. Donc on n'a pas de temps de rentrer dans tous les détails. Il y a beaucoup de révélations dans ces choses. Mais nous allons partir peut-être superficiellement. Et niveau 4, maintenant j'ai une couverture de peau de dauphin. Voilà. En tout cas, c'est un animal aquatique. Donc, dit la bande en hébreu, c'est carcasse. On ne sait pas exactement si c'est dauphin ou pas. C'est pourquoi dans le nouveau commandement, je vais voir qu'ils ont dit Kassa, comme bon. Kassa comme bon. Donc, c'est le nom de Kassa, de Kassa. Donc, Tahas, ni c'est un Ebrekana, ou Bailama, Kanana, Kassa. Et cette couverture-là va couvrir le tout. Voilà, au Datouna, tu can à quelque à toi, Bédatouna. Qu'est-ce que cela symbolise? Encore une mouille. La protection de Dieu sur son peuple. Allah Kalakana Akade Makuka. Dans l'Épisode 91, Zabou, du comment on est qu'elle est là. Verset 4. Verset 9. Il est dit, à ça, il découvrira de ses ailes. Anna, il date où on a comme un fourroie. Il découvrira un refuge pour son plumage. Ani, il n'a droit à solo à comme un fourroie. Donc, il découvrira de ses ailes. Donc, Anna, Anna, tout le monde a comme un fourroie. Donc, je dis que les premières, Jacob était brodé avec des chérubins. Donc, à faire pour faire tout bien l'année, c'est le bien mouillé. Donc, les chérubins avaient l'image d'un oiseau, encore un aigle qui avait des ailes. Et c'est le bien, tu mets qu'il n'a faut pas pour faire. Comment venir là? Donc, cela symbolise la protection de Dieu. Donc, le tabernacle aussi devait être, en venant dans le camp d'Israël, la première des choses qu'on voit, c'était le tabernacle. Alors, tu mets là, Israël, il y aura là, il me fait prendre mais il y a une souris. Donc, le tabernacle était visible de loin. Finisson, il me sait qu'il y a Verset 15. Verset 15 de là. Il fera des plantes pour le tabernacle. Alors, il faut qu'il a placé blanc, finisson, elles seront en bois d'acacia. Alors que acacia, placées debout.
Ce qui est intéressant, la longueur de ces ponts c'était 5 mètres. Voilà, la femme au fait, au dire nous, mètre 12 jate. Donc quand il prend une plante de 5 mètres et puis la place déposée, ni mètre 12 jate à Joya. On va voir que les plus grandes c'était la hauteur du tabernacle. Et les Israélites campaient autour du tabernacle. Non, ils étaient campés, c'est-à-dire que quand ils devaient s'établir dans un endroit, voilà, donc les peuples, les familles campaient autour du tabernacle. Le tabernacle est oublié. Et des 3 coups qui venaient, la première des choses que tu voyais dans les camps, c'était le tabernacle. Et l'enseignement qui se tirait dans ça, c'est que Dieu désire que son fils soit vu dans notre vie de la tête de ta lumière. Donc la première chose que on doit voir dans la vie de notre vie, c'est Jésus de Nazareth. La première des choses qu'on doit voir, c'est Jésus. Donc si Jésus est dit dans notre vie, donc cela va attirer les envers. Le Paul l'a dit, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, ils font la sagesse. Mais nous, cherchons la prudence. Des mesures, c'est la crise. Donc l'exhortation qu'il y a aujourd'hui ici, nous et à moi, nous cherchons premièrement la présence de Dieu dans notre vie. Nous cherchons la présence de Dieu. Nous cherchons la Dieu pour le reste du temps. Donc la présence de Dieu est primordiale. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il oriente nos cœurs vers la richesse, la présence de Dieu dans notre vie. Et qu'il nous bénisse.